Aujourd'hui, c'est le préfet de l'Hérault qui vient voir notre pépinière Innovo Sud, qui est une pépinière qui travaille avec deux collectivités, la CABEM, c'est-à-dire la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, et la Domitienne. C'est une intelligence de territoire, puisque c'est deux secteurs qui sont différents, mais qui sont sur le même bassin de vie. Et le but, c'est d'accompagner des jeunes chefs d'entreprise qui veulent innover et de les accompagner dans leur parcours. Comme dans toute pépinière, ils sont accompagnés par un service de développement économique, par des acteurs de territoire qui vont les accompagner dans le montage de dossiers avec un prix de location qui est dérisoire. Et les atouts supplémentaires, c'est qu'on est dans une zone où il y a une qualité de vie. Le bassin biterrois, c'est plus de 400 000 personnes vivant in situ avec énormément de touristes. Et le but, c'est de la création d'emplois innovantes. Maintenant, avec le numérique, l'Internet et les dématérialisations, on peut s'installer dans un cadre remarquable tout en faisant du développement économique, dont de l'emploi. Alors, Innovo Sud, c'est un choix des élus de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et de la communauté de communes de la Domitienne pour mettre en commun un outil de développement économique qui déborde sur les deux territoires de façon à être plus efficient et prendre en compte tout le bassin d'emploi du Biterrois. En termes de chiffres, c'est 11 entreprises hébergées en permanence, c'est une vingtaine d'entreprises accompagnées en création et en sortie de pépinière. C'est 90 emplois créés depuis le début de l'existence de la pépinière. C'est une cinquantaine d'entreprises qui ont vécu chez nous. Voilà quelques chiffres qui me semblent intéressants et marquants pour notre outil. Je souhaitais m'intéresser plus particulièrement aux perspectives de développement économique de ce bassin d'emploi. Et ici, au sein de cette pépinière d'entreprise, on voit effectivement qu'il y a un potentiel et qu'il faut continuer à soutenir pour précisément permettre à ce territoire de se développer, de se diversifier et surtout de créer de l'emploi. C'est l'objectif principal. Sur Béziers, il y a un tissu industriel lié à la mécanique et notamment avec Cameron et ses sous-traitants. Cameron a connu des difficultés. Je pense que maintenant les difficultés sont derrière cette entreprise, mais elle a dû licencier. Et dans le cadre des licenciements qui sont intervenus l'année dernière, nous avons négocié un fonds de revitalisation de 1 200 000 € pour permettre notamment d'aider à la création d'entreprises, à la création d'emplois. L'idée de manœuvre générale, c'est dans le cadre de la grande région Occitanie, avec le grand pôle industriel de Toulouse, et notamment l'importance qu'a l'aéronautique sur Toulouse, avec Airbus, eh bien, c'est de créer des liens entre des entreprises ici du Biterrois, dans la mécanique, dans le secteur de la mécanique, et Airbus. Cette région, il faut la construire, c'est encore une expression géographique, il faut la construire et en fédérant des initiatives autour, là, à Béziers, de l'industrie, de la mécanique, et puis avec Montpellier autour du numérique.